La directrice déclara aux officiers que 2 jeunes femmes avaient été attaquées. Après avoir avisé les ambulanciers, les officiers fouillèrent la maison. Un des hommes découvrit le corps de Margaret Bowman dans son lit. Elle avait été assommée puis étranglée avec un bas nylon. Dans la chambre au bout du couloir se trouvait une autre jeune femme. Tout comme Margaret Bowman, Lisa Levy avait été agressée sexuellement puis battue. Dans sa fureur, le tueur l'avait mordue si violemment qu'il avait laissé des marques de dents dans sa chair. Elle mourut en route vers l'hôpital. Pendant que les ambulanciers s'occupaient de la victime, les policiers essayaient de comprendre l'événement. L'officier de police Taylor n'avait jamais rien vu d'aussi brutal. On pense à toutes sortes de choses quand on est là. Comment quelqu'un peut-il commettre de tels actes à des victimes pendant leur sommeil? Les 2 jeunes femmes n'avaient même pas vu leur assaillant. Quant à Nita Neary, elle avait échappé à la mort de près. Elle fit la description du meurtrier. Il était de taille moyenne, portait une veste bleu marin et un bonnet de laine, et tenait une matraque. La description était sommaire et il ne fut pas d'un grand secours. Le tueur n'avait laissé aucun indice derrière lui, pas même une empreinte digitale. À l'Université d'État de la Floride, presque tous les hommes devinrent des suspects. Les jeunes femmes vivaient dans la terreur. Nous savions que nous cherchions un homme blanc qui mesurait 1,70 m à 1,80 m. Nous savions qu'il portait une veste de couleur foncée et une casquette bleu marine. Nous surveillons quiconque marchait dans la rue. Est-ce que cela correspondait? Où pouvait-il être maintenant? Était-il en train de s'attaquer à quelqu'un d'autre? Grâce à la fameuse liste des 10 personnes les plus recherchées par le FBI, le passé rattrapait enfin Bundy. La police de Floride était persuadée qu'il était l'auteur des meurtres de la résidence Chi Omega, mais elle devait en faire la preuve.